Je passe ma vie avec ces deux personnes, je n'en peux plus, sortez-moi de là. Appelle-moi. Ah mais non, je suis con. Bienvenue dans ce nouveau vlog. J'avais Bah, niqué le prénom de... T'as plus tes taches de rousseur, Étienne. Mais non, J'ai croisé parce que je me suis douché. J'ai croisé un voisin qui regarde les vlogs. Salut, Stan, si tu nous regardes. Il a trouvé que ça rendait bien sur toi. C'est vrai? Ouais. Et sur toi aussi, Camille. Mais il a dit, alors qu'il a les cheveux très foncés et tout, ça rendait bien sur lui aussi. Et c'est un vrai roux. Hein. C'est un vrai roux, donc il faut le prendre comme un compliment. Tu veux dire que t'es un ami roux, donc c'est ok pour toi d'avoir... Oui, c'est bon. Exactement. Merci à Stan, mon voisin, de regarder mes dark vlogs. Ça fait trop plaisir. On a fait une petite réunion d'écriture pour écrire le spectacle de Camille. On a été efficace, On non? a quasi fini là. Franchement, pour moi, c'est bon. Trucs à peaufiner, Pour moi, c'est bon. On est aussi efficace en écriture de spectacle que Camille en découpage de pizza. Déjà une minute de plan séquence. Ça c'est fini ça. Est-ce que je vais me couper un doigt? Franchement, ça vaut le plan séquence de The Revenant. Merci. On passe la roulette. Je filme tout. Ouais, Je prends des plans. Franchement, ils s'intéressent à peu de choses. Ils sont 1000 toutes les semaines, mais c'est 1000 vraiment... Est-ce que tu sais, t'es à combien de vlogs en tout? Eh ben, ça faisait un an. Ça faisait un an. Le dernier vlog, c'était les 1 an d'ailleurs. Je l'ai même pas verbalisé. 50 vidéos quoi. 52. Ok. Est-ce que tu sais, peut-être demandons aux gens, en 52 vidéos, quel est le meilleur moment, le passage que vous avez préféré dans ce vlog Dark Babor? Alors ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce En qu'ils plus, ont préféré il faisait vachement plus de vues au début, et là, vraiment, on est vraiment sur du 1000, 2000 grand max. Mais est-ce qu'il y a un passage qui vous a marqué dans mes vlogs secondaires? Vraiment, ça Du coup, m'intéresse. ceux qui répondront à la question sont ceux qui sont encore là. Oui, bien sûr. C'est pas forcément... Non, bien sûr, mais je suis intéressé de voir s'il y a un moment qui les a marqués, parce que c'est quand même beaucoup d'espace de disque pour pas grand-chose, quoi. Voilà. Désolé à YouTube et ses serveurs, s'il y a des gens de chez YouTube, je pense qu'ils sont nombreux qui regardent le vlog. Est-ce que tu vas faire un bêtisier pour les mamans? Si quelqu'un veut monter... On va te revoir mal couper ta Non, mais attends, on barbe. va demander, très bonne idée, Camille. Si quelqu'un veut monter bénévolement un bêtisier en re-regardant les 52 premiers épisodes, c'est top. J'ai pas de budget C'est dans pour les ça. scènes coupées, c'est toi qui as le pouvoir. Ah, les scènes... Ah, mais non, mais je supprime Ah tous oui, les rushs. les tout ça. bloppers. Ouais. Ah ouais? Attends, faut pas déconner. Ah oui. Ah oui, d'accord. Tu veux pas réussir en fait. Tu stockes. Tiens. Allez, c'est mon tour de couper ça. Ciao. Il est pas beau ce t-shirt Babor. C'est un polo en l'occurrence. Je l'adore. Je l'ai fait il y a longtemps. C'est un Uniqlo et j'ai fait broder dessus le logo. Il n'est pas achetable. Je sais que vous allez me demander en commentaire. Non, il n'est pas achetable. Il n'y a pas de merch Babor. J'aime pas trop la notion de merch. Je préfère vendre des romans érotiques ou des trucs que j'ai vraiment créés. Je vendrai avec plaisir le DVD du film quand il sera sorti ou ce genre de choses, mais je dis pas que je ferai jamais de merch de ma vie, attention. Mais je sais pas, je trouve qu'il n'y a pas énormément de valeur ajoutée à part mettre un logo sur un truc, ou alors il faut que ce soit vraiment bien fait. Je sais pas pourquoi je parle de merch, on s'en bat les couilles. On est mardi, et là je vais pour mon comédie club mensuel, le Coin Comedy Club qu'on anime avec Camille. Et si vous êtes jamais venu, franchement, venez, c'est grave cool. Si vous êtes déjà venu, là je fais encore un peu les mêmes vannes que d'habitude. Attendez peut-être la rentrée pour que je teste des nouveaux trucs. Voilà, je vous le dis, je suis transparent. De toute façon, je pense que le dernier Coin sera le dernier de l'année, parce que là on est en mai. Et le prochain, ce sera celui de juin. Et je pense qu'en juillet-août, on fait une pause et on reprendra tranquillement en septembre. Non. Alors, dites en commentaire. Commence. Non, j'ai pas d'idée. Non. Oh là là. Tu vas pas vlogger encore. Ah si, bah je vlog tout le temps. Dessus. Tu vas être dans mon vlog, Twizy? Ouais, carrément. Fais ta promo, vas-y. C'est vu par genre 1000 personnes, facile. 1000 personnes, Peut-être vraiment 2000 parfois. Venez à la belle ferme, je vous fais des salades en vif, ça va être légendaire. Ça va être légendaire. Et abonnez-vous. Très prometteur, à mon ce jeune. LinkedIn, à mon Insta, à mon TikTok, Dweezil, DWEEZIL. Voilà, c'est dit, c'est passé. Sur les toits de Paris, ça tourne un petit projet pour mon milliardaire préféré qui a refait appel à mes services étant donné que je suis le meilleur auteur de France. Et le plus libre aussi, le plus indé. Et ça, il a aimé ça. Ça, il a aimé.
Tu vlogs, tu vlogs? Sarek. Ah, faut bien dire. Putain, il est pas mal. À ton Hein. avis, combien tu as? Il y a le prix? Oui, il y a le prix. Attends. 2005. Alors, pas du tout. Beaucoup plus, beaucoup moins? Beaucoup plus. Il est dans le trou du cul, je crois, le prix. Attends, mais on l'avait vu tout à l'heure, mais je sais plus si c'était un truc genre. Ah non, mais le pan, c'est 3000, donc je pense qu'il doit être à 4000, non? Non, il y a beaucoup plus. 18 000. Ah ouais. Tu remarqueras l'antivol. Je suis là. Il y a l'antivol juste là. 18 000 balles. L'antivol au cas où quelqu'un met ça sous le bras, sous le manteau. Ah, ça, j'avoue, c'est chaud. Il le met là. C'est vraiment débile, l'antivol. Il est fou, ce lieu. Et oui, c'est dingue. Pour mon vlog sur la chaîne secondaire, tu veux être dedans? Tu veux être dedans? Allez. Un abonné. Fidèle, je sais pas, mais un abonné. Écoutez, j'étais dans un magasin assez fascinant, c'était une espèce de cabinet de curiosité avec plein d'animaux empaillés, de petits scarabées empaillés aussi, je sais pas si on dit comme ça, mais c'était assez stylé. J'y étais pour le lancement d'un livre qui a été dessiné par Jules, l'auteur de BD Jules, enfin le dessinateur de BD Jules, je sais pas comment on dit. Avec qui je vais du coup très vraisemblablement travailler sur le projet des Shadocks. Donc ça m'a permis de le rencontrer, de rencontrer toute l'équipe des Shadocks qui était venue aussi. Donc c'était très cool, c'était une super soirée dans un lieu atypique. Voilà, il sortait un livre sur la sexualité des animaux qu'il avait illustré. C'est pas lui qui l'avait écrit, mais c'est Jules. C'est écrit comme Jules. Et c'est lui qui l'avait illustré. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai oublié de filmer, mais on a enregistré, 2 épisodes de 300% plaisir. On essaye à un moment, on avait pris du retard avec le tournage et tout, on n'avait plus d'épisodes d'avance, et là l'idée c'était de re-avoir des épisodes d'avance, donc là on a un peu charbonné. On a reçu Cécile Marx, qui est humoriste, qui est super, et mon poteau Clément Métayer. Les épisodes vont être cool, franchement je suis très content de la direction que ça prend. On s'est bien marré. Là j'ai hosté un épisode, d'habitude c'est plutôt Étienne qui prend le lead parce que moi j'ai la flemme, mais là j'en ai hosté un et ça s'est bien passé, c'était cool. On a eu un épisode spécial nos plans un peu loose artistiques, et un autre épisode un peu spécial horreur, nos peurs, ce genre de trucs quoi. Mais en tout cas les deux étaient cool, on s'est bien marré, donc on espère que vous kiffez pour ceux qui regardaient. Voilà. Mais c'est cool, vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui est à peu près logique sur un démarrage. J'imagine qu'à un moment la courbe va stagner, mais là on a eu un petit boost en plus, et je les remercie encore grâce au Floodcast. Il y a pas mal de gens on a pu faire la promo de notre podcast à la fin du Floodcast, et du coup on voit clairement le pic d'audience quoi. Mais en tout cas c'est chouette, c'est encourageant pour la suite, et on s'est dit surtout la règle numéro 1 du podcast, c'est de la régularité. Et apparemment l'été il y a plein de gens qui mettent en pause les podcasts, donc nous on s'est dit quoi qu'il arrive on va enregistrer autant d'épisodes qu'il faut à l'avance pour être présent pendant l'été toutes les semaines pour vous régaler. Donc même si tous les podcasts s'arrêtent, il y aura le nôtre qui continuera de sortir tous les mercredis afin de fidéliser au max et d'assurer une présence continue. Voilà, parce que nous on pense business is business. Je suis dans un quartier où je suis jamais d'habitude. Je vais rejoindre la Seine, ce sera plus simple pour se repérer. Ma coiffure est de plus en plus hasardeuse. Je pète la dalle. Je vais bouffer un truc avant de rentrer. C'est la marraine de Kindred qui le garde parce que Camille elle est un spectacle. Mais du coup c'est gratuit. Quand c'est pas une babysitter, c'est gratuit. Donc on peut se permettre de prendre 20 minutes pour manger quelque part. Voilà, je vous raconte vraiment les tréfonds de ma vie. C'est... Oh, quoi? Le cri du cœur quoi, pas être dans le vlog. On tourne la dernière séquence du film avec la team. C'est ça. Et c'est ça. C'est Clem, c'est mon Clem. Hop. Qui va être réalisé aujourd'hui chez Faux Parasi, c'est moi qui réalise. Chez Faux Pisé par Ben Sibiud, que vous connaissez de Palavas Péniche et de Imobuzz. Voilà. C'est pas n'importe qui. Ok. Action.
je suis à Nanterre. J'ai accepté d'aller enregistrer un podcast à Nanterre, mais pour la bonne cause. C'est un podcast qui va être dédié à Tentation au poulailler, qui est donc une de mes nouvelles érotiques, et c'est un des projets qui me fait le plus rire et que j'ai préféré écrire. Donc voilà, je suis allé jusqu'à Nanterre pour ça, donc je ne regrette pas, c'était cool. Je sors de l'enregistrement, et tout à l'heure, un peu plus tôt dans l'après-midi, comme vous l'avez vu, j'ai tourné la dernière séquence de mon film, voilà, qui se passait à Paris dans un bureau, et qu'on n'avait pas pu faire tout de suite parce que Augustin n'était pas dispo. Augustin Shackle-Popoulos, que vous connaissez sans doute de Dava, du duo Dava, voilà, qui est venu pour faire un petit rôle d'un docteur. Donc voilà, maintenant c'est fini, j'ai tout dans la boîte, donc maintenant plus qu'à monter, et je vais m'y mettre, je vais faire que ça du mois de juin. Je me suis pris pas d'autre boulot, aussi parce qu'on m'a rien proposé. Voilà, c'est la dèche en ce moment, contactez-moi, je vous en supplie. Donc montage en juin, et l'objectif c'est que fin juin je fasse une projection test. J'ai hâte d'avoir avancé, j'ai hâte que le truc soit fini. Je suis le seul être humain vivant à Nanterre, j'ai l'impression d'être dans un liminal space. Voie B, moi je vais voie B, je vais prendre le train Vosny. Commentez, mettez en com si vous avez déjà pris le train Vosny. J'adore les noms. Mais c'est trop bizarre, il n'y a personne à Nanterre, en même temps il n'y a pas d'ambiance, quoi. C'est que des gros immeubles, et il n'y a pas de vie en bas, il n'y a pas de vie à terre. J'aime bien l'ambiance, mais pas pour y vivre. C'est un peu hors du temps, si je devais résumer l'expérience.